Bien le bonjour tout le monde, ça fait très longtemps que j'avais pas pris le micro, enfin que j'avais pas branché le micro parce qu'il était toujours dans le coin pour faire une petite infusion culturelle, donc installez-vous confortablement parce qu'on va reprendre tout cela. Aujourd'hui je vais vous parler du film Roméo plus Juliette réalisé par Baz Luhrmann qui est sorti en 1996. On peut dire que c'est un petit peu la version moderne de Roméo et Juliette. Donc nous sommes à Verona Beach, qui est un quartier de Los Angeles, et qui sera le théâtre d'une haine assez importante entre deux familles d'ennemis. D'un côté les Montagu et de l'autre les Capulets, ou les Capulets, je sais pas trop comment on peut prononcer. Et c'est à l'occasion d'un bal donné chez ces derniers que Roméo et son cousin Mercutio s'introduisent chez leurs rivaux, où celui-ci, donc Roméo, va tomber amoureux de Juliette, qui ne tarde pas à succomber à ses charmes. Comme je l'avais dit pour introduire ce film, on parle de cette version de Roméo et Juliette comme la version moderne de Baz Luhrmann. Et c'est un petit peu ce qu'il voulait faire. Pas parce qu'il déteste l'œuvre de Shakespeare, au contraire il l'adore, mais il voulait l'inscrire dans un univers qui est beaucoup plus contemporain. L'affrontement entre la famille de Roméo et celle de Juliette, c'est un petit peu une guerre de gang qui peut s'ancrer parfaitement dans le climat violent des États-Unis, où il y a cette omniprésence des armes à feu. Ce que fait le cinéaste, c'est avant tout créer un spectacle. Spectacle dans lequel la télévision et les médias vont jouer un rôle central. L'écran, on le voit dès l'introduction pour accompagner ce qui se passe dans l'histoire, pour introduire ce qui se passe. Mais ce qui me semble intéressant quand je parle de cette version de Roméo et Juliette, c'est à quel point Luhrmann il va raconter cette romance qui, comme vous le savez si vous connaissiez ce classique de Shakespeare, c'est une romance tragique. Il n'y a rien de plus tragique que l'amour entre Roméo et Juliette. Mais ce qui est intéressant dans le film de Luhrmann, c'est que les deux personnages, ils semblent naïfs. Ils sont ignorants des enjeux qui opposent leur famille. C'est comme s'ils étaient à l'extérieur de tout cela. Mais Luhrmann n'idéalise pas leurs sentiments. Il montre un amour qui n'est pas idyllique parce que cette réalité de la guerre entre les deux familles, elle va reprendre le dessus et elle va conduire inévitablement à cette fin qui est tragique. Cette version de Roméo et Juliette, elle est à la hauteur de l'ambition du réalisateur. C'est vraiment le mot d'ordre de cette infusion culturelle, c'est que tout est placé dans la modernité. Donc, si vous connaissez un petit peu l'œuvre, Roméo et Juliette, ça se passe à une époque où on faisait des duels avec les épées. Les épées, dans l'époque moderne, elles sont remplacées par des fusils. Mais, ce qui fait vraiment sa spécificité, c'est que à aucun moment Luhrmann il va moderniser les dialogues. Non, les dialogues restent les mêmes afin de rester fidèle à Shakespeare. Et beaucoup de critiques craignaient, voire n'aiment pas du tout cette idée du réalisateur, parce qu'il y a cette peur d'un décalage entre la voix, qui sont les dialogues traditionnels de la pièce de Shakespeare, et l'image qui amène la modernité de cette adaptation. Mais ce décalage, pour moi, il n'existe jamais, parce qu'il y a la mise en scène de Luhrmann. Qu'est-ce qu'a fait cette mise en scène? Il y a des choix visuels audacieux. Si vous connaissez le cinéma de Baz Luhrmann, je sais pas si vous avez vu Moulin Rouge ou plus récemment Elvis, qu'est-ce que c'est? C'est des couleurs saturées, c'est un montage qui est dynamique, c'est un rythme qui est intense, bref, c'est une forme de cinéma total. Et qu'est-ce que ça permet, cette mise en scène de Luhrmann? Ça fait que le texte théâtral est beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. On est vraiment dans le théâtre classique Roméo et Juliette, et c'est des dialogues qui sont vraiment lourds de sens. Ça peut être lourdeau si on n'apprécie pas trop ce style de théâtre, et je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand on voit cette adaptation de Baz Luhrmann. Donc, Roméo, pour dire que cette version de Roméo et Juliette, elle s'adapte à de nouvelles générations et peut perdurer dans notre mémoire collective, c'est du moins ce que j'en ai pensé. Voilà ce que j'avais à dire sur le film, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle infusion culturelle. Bye bye.